Maintenant, le président américain qui est passé de la parole aux actes, il a décidé de renommer le lac Ontario le lac Amérique. Sabrina, elle a même signé un décret en ce sens cet après-midi. Ça survient bien sûr en plein milieu de cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Donc maintenant, après le golfe du Mexique, qu'il a prénommé le golfe de l'Amérique, eh bien voilà que Donald Trump a décidé de changer, comme tu disais, le nom du lac Ontario pour le lac Amérique ou le lac d'Amérique. Il a signé donc un décret en ce sens un petit peu plus tôt aujourd'hui. Nuance quand même importante que j'aimerais apporter, c'est qu'il ne peut pas obliger le Canada à changer le nom du lac. Donc de ce côté-ci de la frontière, ça va demeurer quand même le lac Ontario. Mais ça faisait déjà quand même quelques jours que Donald Trump évoquait la possibilité de changer le nom du lac après l'échec, bien sûr, de l'entente avec le Canada il y a près d'une semaine. Mardi, on va le voir à l'écran, mardi déjà, Donald Trump qui marquait, voilà, Lake America. Donc, on se disait que peut-être il allait passer à l'action et visiblement, c'est aujourd'hui que ça a été fait. D'ailleurs, le changement de nom a même été officialisé sur X, sur le X, voilà, de la Maison-Blanche. On le voit ici. Département américain aussi du travail, où on va voir une image de Donald Trump qui raye, fait, le mot Ontario. Il y a même le département des vétérans de guerre qui écrit que ça sonne bien. The lake change, Lake of America, was something I've been thinking about for a long time, actually. As you know, we took something called the Gulf of Mexico, we changed it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and/or the Pacific. Bon, et ça n'a pas été très, très long quand même que le premier ministre canadien, Mark Carney, a réagi. Il a dit les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu'il faut appeler les choses par leur nom et ce lac se nomme le lac Ontario aujourd'hui et pour toujours. Des propos qui ont été partagés également par Doug Ford un petit peu plus tôt aujourd'hui aussi. Maintenant, il faut parler de l'échec de l'entente entre le Canada et les États-Unis parce que la question du français, Sabrina, est revenue sur la table aujourd'hui. Oui, le gouvernement canadien qui avait dit qu'il ne pouvait pas aller de l'avant en raison de concessions sur le français lors de cette entente qui n'est pas venue à bout finalement vendredi dernier. Eh bien, c'est revenu aujourd'hui. Le secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a insinué aujourd'hui que le Canada s'est retiré des négociations commerciales en raison de la politique. Ici, on l'écoute. This is politics only. If you think I ever said the words French, do I care about how the Quebecois speak? I mean, what could matter less to America? We don't care. So the fact is, we never brought those words up. This is manufactured, and that's why the president put out a truth saying it was a complete lie. Donc, décidément, on n'aura jamais entendu le mot québécois aussi souvent de l'autre côté de la rivière, Marie-Christine. Merci, Sabrina. De la rivière, de l'autre côté de la frontière. Frontière-rivière. Merci, Sabrina.